ça commence bien. On peut dire que c'est une mini R6. Hello everybody, this is Pipe. Comment allez-vous les amis? Non, je ne vous repasse pas un vlog du mois d'été, du mois d'août à Monaco. Je sais bien, il y a la mer, il fait super beau, il fait chaud, mais bon, je suis bien en veste. D'ailleurs, je devrais l'enlever parce que je crève de chaud. C'est le premier vlog que je refais à Monaco. Ça y est, je suis de retour. Paris, c'est fini avant un certain temps. J'y retournerai peut-être, ça je vous en reparlerai plus tard, mais bon, c'est pas avant très longtemps. Donc maintenant, on va se reconcentrer sur Monaco les amis. J'espère que vous êtes contents, j'espère que vous allez tous bien. N'oubliez pas d'aller voir mon Instagram parce que je vous ferai plein de contenu à Monaco avec. Il y a des yachts, même en hiver à Monaco. Certes, moins qu'en été, mais il y en a. Devant le Yacht Club, là-bas, il y a une GT2 RS grise. Ici, donc voilà pour la belle vue, ça fait plaisir, franchement je suis content d'être de retour. Là un bon vlog de car spotting à Monaco à venir je pense aujourd'hui, superbe journée. Elle m'avait manqué cette 812 Novitec, franchement elle est superbe, il a juste quelques éléments Novitec mais c'est juste ce qu'il faut. Bon les Novitec N-Largo elles sont très bien aussi, et si vous voulez pas un truc trop abusé, ça c'est vraiment top. Et petite différence avec Paris, ici le masque est de nouveau obligatoire, donc je vais le garder toute la journée, c'est un petit détail, mais ne vous demandez pas pourquoi j'ai mon masque dans la rue et pourquoi tout le monde a son masque dans la rue. C'est de nouveau obligatoire à Monaco. Alors ça c'est de la config quand même sur une California, mais ça donne pas envie d'accélérer ce genre de config, c'est juste pour cruiser. Alors là il y a un autre style de config sur cette 918 Spider, pack Veissar. Qu'est-ce que vous en pensez de celle-ci? Il y a des jantes HRE en plus. On reste dans l'originalité avec ce petit Hummer électrique. Bon, elle est magnifique la configuration là de cette RS6 bleu, très très beau bleu. En parlant de belle configuration, il y a cette 458 Aperta là. Et lui il a le pack aluminium, même les échappements ils sont alu. Ça nous fait une très belle ligne. Vous pensez quoi de cette nouvelle Audi RS3 les amis? Est-ce que ça pourrait être la nouvelle Fipe mobile? Qu'est-ce que vous en pensez? Je les trouve vraiment très réussis. Et elle fait vraiment grosse, on dirait pas une RS3 en fait. Parce que la voiture, plus les années elles passent, plus elle grossit. Et limite on dirait une mini RS6. Mais genre vraiment regardez, c'est vraiment gros comme voiture. Ah, ça commence bien le car spotting à Monaco. Oula, j'ai entendu des gens crier derrière là quand ils ont vu la Chiron arriver. Chiron noir. Ah, elle vient ici en plus. Wow. Ah, je suis choqué. Oh, ils vont pleurer les enfants derrière tellement ils sont choqués. Ils sont encore plus choqués que moi. Alors là les amis, regardez comme ils sont choqués. Voilà. Alors lui il a réveillé la place du casino. C'est incroyable. Regardez, Chiron Sport, la clé elle est ici. Ah mais ils sont... J'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu autant d'excitation. Ah là le voiturier va se faire un grand kiff. Double V16. Ça. C'est une dinguerie. Vous êtes youtubeur? Oui. C'est une dinguerie. C'est pas possible mec, c'est 2 500 000 Il y a tout le monde. Il y avait personne sur la place. Waouh. Alors là je suis vraiment refait les amis. Première vidéo à Monaco de l'hiver, vraiment premier jour de spotting. Vous voyez là l'arête au milieu c'est noir brillant. Ici, je sais pas s'il y a encore, on va regarder le monde qui s'est agglutiné devant. C'est vraiment, ça a calmé toute la place du casino, ça a mis tout le monde d'accord. Là le C du Chiron tout autour là, comme ça, il est noir brillant donc il ressort bien sur le noir mat. Enfin c'est noir mat satiné un peu quand même. Ici aussi c'est noir brillant sous l'aileron. Ils ont pas fini. Encore là toi? Jeu est en place. Il n'y a rien écrit par contre sur la trappe ici.
qu'est-ce que ça fait plaisir d'être de retour ici les amis, vous imaginez même pas. Enfin vous aussi ça doit vous faire plaisir en fait. Elle a été configurée comme ça mais c'est pas une édition hein, apparemment parce qu'il y a vraiment marqué nulle part. C'est une édition ni dans les appuis-têtes, vous voyez c'est juste écrit Chiron, ni ici là en bas normalement dans les éditions de Bugatti il y a toujours écrit ici là où tout à l'heure je vous ai filmé, là vous voyez voilà il y a marqué juste Chiron Sport là en bas, il y a toujours marqué les noms des éditions ici dans les Bugatti. Et aussi je viens de remarquer quelque chose, c'est vrai, toutes les éditions noires, donc il y a 2 éditions noires, bref 2 x 20 exemplaires, elles ont le Skyview et celle-ci ne l'a pas. Et regardez le logo, il est comme ça sur le carbone posé. Très sympa. Après la Aperta, il y a une spéciale, elle fait du bruit hein. Je sais pas si elle est d'origine, mais en full black, très sympa. Regardez, il a l'insigne en or à l'avant de la Rolls. Alors je suis de retour au casino les amis. Sympa la config. Je sais pas si la Chiron est encore là. Oui, en effet elle est là. Je voyais pas s'il y a du monde. Mais en même temps s'il y a du monde c'est qu'il y a une belle voiture derrière. Par contre, il y a quelque chose que je vois là dépasser derrière. Vous voyez ça? On va aller voir. Ah, ça c'est pas mal. RS6 rouge. Sachant que je vous ai filmé une jolie RS6 bleue tout à l'heure ici. Et là on va aller voir, bon la Chiron ça y est je l'ai vu tout à l'heure, mais là je vais surtout voir la SVJ violette. Je crois pas que je l'avais déjà vue avec les jantes dorées. Enfin il les a pas changées, il les a repeintes en fait. Il a aussi rajouté ça ici, je crois pas que je l'avais vu déjà en vrai. Carbone, hein, des sortes d'écopes carbone sur le côté. Ok, donc là ça fait vraiment une belle ligne. Qu'est-ce que j'entends là-bas? 458. Ok, il y a une Huracan rouge qui s'est rajoutée aussi. Et regardez, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a la Huracan juste là-bas que j'avais déjà filmé, Huracan Evo en octobre à Monaco. Les 2 couleurs ensemble là, de lambeaux sont pas mal du tout. Mais à choisir, je préfère la couleur de la Huracan qui est là-bas. Je sais pas vous. Bon là on voit rien. Attendez, je me rapproche. Donc voilà, est-ce que vous préférez ce violet ici ou ce violet là? Très sympa. Oh, il arrive le gars, il vient de rentrer dedans. Abusé. Je vais le filmer, passer devant tout le monde là. Pouah. Regardez le monde là qui l'attend. C'est le roi. Attention, s'il vous plaît. Abusé. Après le start-up de la Chiron, la SVJ, ça enchaîne direct les amis. Et cette SVJ, je crois qu'elle est stage 1 ou 2, elle fait plus de 800 chevaux. Elle fait pas un bruit de vraie SVJ, vous entendez? Enfin, il fait pas un bruit d'origine, je veux dire. Il est plus grave le bruit. Alors là il y a de la couleur au Fairmont sur ces 4x4 hein. Bon ça fait peut-être un peu trop d'orange là sur les jantes, j'aurais pas mis le liseré. Là il y a aussi du orange sur ce 4x4 mais un peu moins, c'est un Gulf. Enfin genre c'est les couleurs de Gulf. Bon c'est 2 styles vraiment différents hein. Le russe, 2 gammes différentes, rien à voir. Salut, ça va? Ça va? Ah mais attends. Oh merde. C'est ta voiture? Monsieur, c'est votre voiture? Je suis pas le propriétaire de... Allez, assume, s'il te plaît, on peut faire un petit tour. Allez, allez, fais croquer un peu. Comme ça, on pourra bien faire du tout-terrain à Monaco. Bah vas-y, parfait. Là, pour l'épingle, pour monter l'épingle, ça peut être utile. On y va? Allez, c'est parti. Vas-y, bah, conduis-le, vas-y. T'es italien? Ouais, moi je suis James. Ah, James. C'est italien, James. C'est vrai, c'est très italien. Hop. Ça va la vitesse. On appelle ça une furtive. Ah, il est passé à une vitesse. Quelle auto, messieurs, dames! Quelle auto! Ah oui, désolé. Venez voir sur ma vidéo du coup pour le zoom. Ah bah, ancienne RS3 et 812 dans une belle config. Ça vous
rappelle rien, une GTR orange comme ça, à Paris, avec G3 Adrien. Bon, celle-ci, elle fait moins de bruit et moins de flammes. Et elle a l'intérieur beige. À l'ancienne, et je suis en train d'attendre une voiture qui monte là-bas, je l'entends arriver, je vais rien dire pour l'instant, je vais pas spoil. Attendez, elle est là. Wow. Il s'arrête juste devant moi dans les bouchons. Vous aimez bien sa config avec les petits rappels là de orange ou rouge orange, incroyable. Conduite très agressive. Bon là on est en contre-jour mais il y a la 812 Novitec. Cullinan Black Badge Nardo, couleur Nardo gris. Ça change hein, sur une Rolls de ce genre de configuration. On repasse vers la digue à regarder. Un gros zoom. Là-bas, il y a... Ouais, ils sont presque collés. Il y a 2 Subaru. Shooting. Gros shooting là. Il y a peut-être des fans de Subaru parmi vous. Donc voilà. Vous le reconnaissez celui-ci. T'as vu le signe qu'elle a fait là? C'était quoi le signe dedans? Le Ouais. signe de Pjoul. Ah ouais. Oula, ma caméra était pas du tout prête à ça. Et après le Urus orange, un vert. Ouais, désolé pour... Ah voilà. C'est quoi ces jantes sur la 355? Berlinetta, ok. Ah, c'est une challenge, ok. On n'en voit pas beaucoup des challenges, hein. En tout cas, elle faisait un vrai bruit là quand je l'ai entendu arriver de loin. Ça doit être rare. Bon, vous savez quoi? Vu que j'ai dit à Georges que j'hésitais à acheter la RS3, bah, il m'a dit bah tu sais quoi, vas-y on monte hein, parce que c'est la sienne là en ce moment, il l'a grâce à Audi. Donc on part en balade et comme ça je vais voir si ça pourrait être effectivement une bonne voiture pour moi dans les semaines à venir. Et vous me direz aussi votre avis en commentaire. C'est une bonne idée, non? Enfin, je vais vous dire si c'est une bonne idée quand on va monter. Bon, on va voir ce que ça donne les 400 chevaux. Allez. Tu le sens quand même les 400 chevaux? Ouais, ça va, non, franchement, ça marche bien. Hein. Ça marche mieux que l'ancienne. Ouais, ça a du répondant de ouf. Et la boîte de vitesse, elle est vraiment ça. Bon, ça, c'est toujours chez Audi, c'est la base, mais elle est tellement réactive et efficace, rapide. Ben, malgré le fait qu'elle ait le même nombre de chevaux que l'ancienne, je trouve qu'elle est plus dynamique, tu vois. Ouais, toi, tu peux bien comparer vu que tu avais l'ancienne. Ouais. Non, elle est quand même beaucoup plus dynamique celle-là que l'ancienne. Tu sens qu'il y a une différence. Alors je sais pas si c'est les rapports de boîte qui sont réglés différemment, si la boîte elle est plus courte, les rapports plus courts, plus longs. Bon, par contre l'échappement pas incroyable quand même, on va pas se mentir. C'est sympa, ça reste une RS3 mais c'est de moins en moins bien à cause des normes, etc. Et ça se libère. Hein. Ouais. Par rapport aux nouvelles normes, c'est sûr que ça fait moins de bruit. Mais ça va quand même, elle ronronne pour une voiture qui est fapée, qui est étouffée à mort, ça va. Tu vois. Mais tu vois, le jaune intérieur, il est très tuning. Ah ouais, franchement, surtout avec ces détails verts là, l'Alcantara. Le petit rappel comme ça aux 12 heures, il est très beau. Grave, la petite détail vert ici. De ouf là, la petite boîte de vitesse très taquine là. Ouais. Alors c'est chiant parce que pour passer en mode palette, t'es obligé de mettre un coup de palette. T'as plus comme avant, tu sais, où tu décales vers la droite ici et t'es en manuel. Ah oui, tu vois. tac. Donc bon, après faut s'y habituer, c'est pas très grave. Ça, ouais, c'est un peu d'habitude. Une jeune R8. Grave, on fait le convoi Audi. Convoi Audi. Bon, lui, il gueule un peu plus que nous avec son V10. Ouais, c'est vrai que le V10, ça dure. Ouais. Ah bah toi d'ailleurs, toi d'origine, la tienne, elle était pas bleue comme ça. Moi d'origine, elle est bleue, mais un peu pas ce bleu-là. Elle est bleue plus... Ah, plus foncée genre? Ouais, elle est bleu carbone, ça s'appelle. Ouais. Ah ouais. Ça ronronne quand même, hein. Ouais, en plus vite fermé. Ouais, bah ça, non, franchement, je trouve que ça va, l'échappement, c'est pas chaotique. Ouais, ça va, c'est vrai. Mais moi, la R8, j'ai mis l'échappement Armitrix dessus. Ouais. Et elle hurle, par contre, c'est aberrant. Elle fait des hurlements. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, si, j'ai dû l'entendre en vrai, mais ça fait longtemps, mais... Ah ouais, non, elle hurle. Elle hurle à la mort. Mais pas autant que ta C63 Black Series. Bah, c'est un bruit différent, parce que
Le V10, il est très... c'est un bruit vraiment qui est pénétrant, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est un bruit qui est lourd, en fait, tu sais. Je sais pas comment dire. Non, c'est vrai, c'est très différent du V8. Ouais. Le V8, il est un peu métallique sur ma Black Series. Ouais. Donc c'est stylé, mais c'est vrai qu'en quantité, en décibels, elle est plus forte, je pense. Ah ouais, c'est ta plus bruyante de toutes tes voitures, tu crois? La C63, ouais. Ah, la C63, ouais. La R8, c'est la deuxième. Ouais. Et ta M4, là, t'as changé l'échappement, c'est bien ou c'est pas encore... Non, c'est stylé, là. Là, franchement, Ah ouais, elle fait pile le bruit qu'il faut. Ah ouais, ça y est, tu touches plus? Je touche plus. Et c'est un bruit qui est différent des anciennes M4 qui avaient un bruit un peu métallique, tu sais, de canette un peu. Ouais. Sans dénigrer. Mais celle-là, elle a un bruit qui est beaucoup plus rauque, on dirait presque un V8 en fait. Ah ouais? Hâte d'entendre ça, du coup. Ouais, ça va être stylé, je pense. Grave. Surtout que je la conduis comme un criminel de guerre. Comme à ton habitude. Ah, ouais, J'en doute pas. Bon voilà mon ressenti, franchement top. J'ai pas fait un essai de malade parce que j'étais pas là pour ça non plus, puis on n'avait pas 2 heures. Mais encore merci à GMK, là il va repartir avec. J'ai adoré. Regardez ça comme elle est très sympa, très réussie. Dites-moi franchement votre avis en commentaire. Bon ben à plus hein. Elle est aberrante ou non? Elle est très aberrante. Elle est très aberrante. Elle est baptisée aberrante. C'est une voiture de vendeur de... Attention, merde. Bon. On va se faire faucher, frérot, comme Moïse. C'est une voiture de chou. Tu vois, quand t'as pas de microfibre, mon jeune pub crocodile, il peut nettoyer la vitre aussi, c'est sale. Je déteste quand il y a les traces d'eau séchée là. J'avoue, ouais, c'est horrible. Et ça va avec ton gabarit de phoque? Ouais. Mon gabarit de gnou. Non, ça va, franchement, ça va, je kiffe. Mini RS6 ou pas alors? On peut dire que c'est une mini RS6 ou même pas? Ouais, une mini alors. Mini. Ouais, mais elle est bien, quoi. Elle est validée. Elle est aberrante. Bon après-midi hein. Merci Frangin, check toi aussi. On se revoit bientôt. À la prochaine. Vas-y, ciao. C'est validé par GMK et par Fipeux. Dites-moi si vous aussi vous validez ça. Mini RS6 du coup. Voilà donc de retour dans le car spotting, cet essai de la RS3 c'était vraiment minime hein, mais comme je vous ai dit, je sais même pas si je l'ai dit mais c'était pas prévu. J'ai croisé GMK comme ça, on parlait vite fait, je lui ai dit que j'étais intéressé par la nouvelle RS3, il m'a dit bah viens si tu veux on va faire un tour avec. Donc encore merci à GMK. Je vous l'avais pas encore dit mais j'ai prévu d'acheter ma nouvelle voiture au Luxembourg chez Autolux Concept. C'est un concessionnaire du Luxembourg donc je vais voir avec eux, je vais leur passer un petit coup de fil pour savoir si ce serait possible d'avoir une RS3 très rapidement parce qu'elles sont vraiment très compliquées à avoir sur le marché, c'est vraiment tout nouveau hein. C'est la première fois que j'en voyais une aujourd'hui, je l'ai déjà conduite donc je vais passer un coup de fil à Autolux Concept, on va voir s'ils peuvent faire quelque chose pour moi et je vous tiendrai au courant très rapidement les amis. Voilà, SLS par contre elle prend pas une ride hein. Alors là sur ce Urus les jantes ne sont pas d'origine, c'est quelle marque les jantes tu sais? HRE. On continue dans les jantes, là ça enchaîne direct. Des RS6, Vossen maintenant. Des Vossen, elles sont incroyables. Très bon choix là. Le bruit qu'elle fait. Regardez ça comme elle tue. J'adore. Ok, effectivement il a bien fait du bruit. Alors là l'enchaînement va être sympa. RS6, Nardo, Urus, vert. Derrière c'est un Range Evoque Aman je crois. Attendez c'est marqué quoi là? Ouais c'est marqué Aman. C'est bien un kit Aman. Il est doré mat. Et le pot au milieu comme ça. Et suivi d'une Maranello. Elle est toute belle, toute propre. Là, cette Rolls elle nous provient de Slovénie si je dis pas de bêtises. Non je crois que c'est Slovénie non? Dites-moi en commentaire. Non mais je crois que c'est Slovénie, Slovaquie c'est SK. Peut-être. Ah oui, exactement. Ouais. Oh, au passage, beau ciel. Filme ça, et regarde. belle Hyundai. Regarde la calandre en avant. Ouais. Ah ouais. Le futur. Le futur c'est maintenant les amis. En mode pas de bruit. On vous laisse profiter 2 minutes de ce magnifique coucher de soleil monégasque. 2 minutes ça va être un peu long. Ouais 2 minutes ça va être un peu long, façon de parler. Très sympa avec le palais là-haut. Et le palmier. Et le palmier aussi. Ouais, très beau palmier. Ferrari Roma blanche.
Ça change. Bon attendez, là ça a un peu changé, c'est encore pire qu'avant, enfin c'est différent. Là c'est vraiment en braise. Là, on dirait qu'il y a un volcan en éruption là-bas de l'autre côté. C'est incroyable. Là on se croirait à Venice Beach, à Los Angeles. Très sympa, full black. Il y a les jambes de Nismo, non? On dirait. Bon ben GMK qui vient de s'arrêter. Pardon? C'est pas GMK? Ouais, c'est GMK, ouais. Ouais, du coup, je disais, il y a GMK qui vient de s'arrêter, me redéposer ma petite veste parce qu'en fait, tout à l'heure, j'étais tellement dans mes pensées tout à l'heure en me disant est-ce que je prends une RS3 ou pas. Bah, j'ai laissé ma veste dans sa RS3, donc là, il me l'a redéposée. Donc tout est bien qui finit bien. Allez, j'arrête déjà ma vidéo maintenant, les amis. C'était déjà très bien pour recommencer à Monaco. Je suis vraiment très content d'être revenu. Dites-moi si ça vous a plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur YouTube et sur Instagram. À bientôt, mes amis. Ciao.